Quelle belle parole nous avons aujourd'hui reçue dans l'Écriture sainte. Tout d'abord, la réussite, la victoire dans le livre des Maccabées. Il déclare, voilà, nous avons écrasé les ennemis de Dieu. Quand j'écrase les ennemis de Dieu, j'écrase mes propres ennemis et ceux de mes frères. Avez-vous déjà pensé à ça? Que chaque fois que vous écrasez un ennemi de Dieu, vous écrasez un de vos ennemis et un ennemi de vos frères et de vos sœurs. Avez-vous déjà pensé à ça? Et est-ce que ça fait partie de vos soucis d'écraser les ennemis de Dieu? C'est ça la charité chrétienne. Mais quand on fréquente les ennemis de Dieu, on risque de se salir et de garder leur empreinte en nous. Je combats un mal, je réussis à combattre ce mal, mais je me salis, dans ce sens où je peux en garder le souvenir dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme. Et donc le récit est beau parce qu'après avoir combattu les ennemis de Dieu, après les avoir écrasés, il dit « Maintenant, montons nous purifier. Montons nous nettoyer des souvenirs, des traces, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a dû faire pour les combattre. Montons nous purifier pour qu'en nous il n'y ait plus que le Seigneur et lui seul. » Voilà la vie chrétienne, voilà le propre de la vie spirituelle. Comment combattre les ennemis de Dieu? En nous purifiant, bien sûr, mais qu'est-ce qui nous purifie? Et c'est encore dans le livre des Maccabées qu'on a la réponse. En offrant des sacrifices de communion et des sacrifices d'action de grâce. Ça coûte pas cher, hein? Une intention de messe, c'est 15 €. Ça coûte pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un psychologue. Ça coûte beaucoup moins cher que toutes sortes d'autres choses. Et ça met le Fils de Dieu en vie en nous. Par notre offrande, par notre communion, par nos offrandes, nous mettons le Christ, le Fils de Dieu, en vie en nous, qui nous branche sur le Père, celui qui nous a créés et qui a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est quand même drôle qu'on s'est flanqué du fric dans des bouquins qui rapportent rien, dans de la bouffe qui est ceci, cela, dans des toilettes qui donnent ceci, cela, dans des bagnoles, dans combien de trucs, et qu'on est si radin pour offrir un sacrifice qui remet le Fils de Dieu, qui dans nos vies, qui nous remet nos vies en communion avec lui. Et pour cause, quand nous offrons le sacrifice, que nous communions au Fils de Dieu, que nous l'accueillons en nous,
Avez-vous déjà pensé au travail du Christ en nous? Si vous et moi, nous avons été créés par Dieu, si vous et moi, nous sommes le temple de Dieu, croyez-vous pas que le Christ qui vient en nous travaille en nous pour chasser tout ce qui peut être en nous et qui nous détruit? Si nous sommes le temple de Dieu, à chaque communion, à chaque fois que nous le rencontrons, que nous le recevons avec bon accueil, que nous le recevons avec amour, que nous le recevons avec désir, que nous le recevons en reconnaissant qui il est, que nous le recevons en reconnaissant son action en nous. Pouvez-vous oublier qu'il combat en nous tous les combats que nous-mêmes nous ne pouvons pas mener? Jésus ne combat-il pas tous les combats que nous-mêmes nous ne pouvons pas mener? Pas par un manque de volonté, pas par un manque de désir, mais par nos forces qui sont limitées. Je suis limité pour combattre le mal qui vient en moi et le mal qui me rend prisonnier. Mais par le sacrifice que j'offre, par la présence du Christ en moi, n'est-il pas lui bien plus puissant que tout cela? Mon impuissance n'attend-elle pas la puissance de Dieu pour mener mes combats? Il est peut-être grand temps de se rendre compte que Jésus dit a certainement tout un monde en nous. Vous avez fait de cet homme, de cette femme, une caverne de bandits. Vous croyez pas que Jésus dit ça? Prenons des grandes figures. Si un Marc Dutroux, si un Adolf Hitler, si les gens en Terre Sainte, si les gens en Ukraine, en Russie, s'ils entendaient, s'ils écoutaient Dieu, Dieu dirait: vous avez traîné à votre suite toute une série de personnes desquelles vous en avez fait des repères de bandits. C'est drôle, hein? Comme on s'est donné naissance à des bandits et comme on a du mal à donner naissance au Christ, le Fils de Dieu. Et pourtant, la recette, elle est là. Elle nous appartient. C'est à nous d'en décider. Mais tant que nous ne percevons pas le mal que nous pouvons laisser œuvrer en nous, le mal continuera de faire ses ravages et de détruire. Que la parole sainte reçue aujourd'hui, que le Christ qui se déplace du ciel pour chacun de nous, qu'il nous bénisse et que nous puissions de tout notre cœur l'accueillir en vérité. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles.